Rien que j'ai pu avoir, de pouvoir proposer autre chose. Parce que je pense que la musique, on se débrouille, on a fait pas mal de hits, on a fait pas mal de choses qui nous font déjà. On aura des masterclass et dans nos masterclass, on va pas parler que de musique. Parce que les gens ont aussi cette éternelle question, comment on fait pour gérer une carrière. Je pense que les gens ont l'impression que je sais bien gérer des trucs comme ça, alors que nous on marche seulement, la marche tranquille. Et la marche fait comme si la marche veut bien marcher. Donc voilà, donc on s'est dit ok, on peut former des jeunes en agro-business. Moi je suis devenu très amoureux de l'agriculture également. Donc former des jeunes dans les métiers de l'agriculture. Parce qu'à un moment donné, je pense que le Cameroun ou bien l'Afrique, il est très bien d'aller au champ, mais il faut qu'on puisse aider nos mamans, nos papas qui cultivent à transformer nos produits parce que ça va permettre à ce qu'on puisse créer des richesses. Donc voilà, donc si on peut ramener des personnes qui peuvent, qui connaissent, qui sont forts dans ce domaine pour qu'ils puissent former les jeunes, ce sera quelque chose de magique. Maintenant, à côté de cela, je pense qu'on a dit on ne peut pas s'arrêter là. Il faut qu'on puisse parler, il faut qu'on se regarde en face, qu'on puisse vraiment comprendre. Et en ce moment, on a un problème il y a trop de discours haineux au Cameroun, pas seulement sur Internet. Il y a, the hate speech is way too high, so we have to be able to sit down and reconcile and be able to live together. Parce que s'il n'y a pas ça, on ne peut rien faire. C'est pas que dans la musique, la famille, c'est dans d'autres domaines. Si on n'arrive pas à se parler, si on n'arrive pas à se regarder, on ne peut pas construire. Donc il était important de pouvoir créer également un panel qui parlera de la paix. Donc voilà, donc je pense que moi je suis très intéressé sur comment est-ce qu'on peut utiliser la culture et l'art comme étant vecteur ou promoteur de cohésion sociale, des trucs comme ça me parle. Et maintenant, il y a beaucoup de jeunes qui ont des projets. Les jeunes portent des projets. Le Cameroun, c'est un pays qui est très très porteur, qui ont des jeunes qui sont des porteurs de projets vraiment d'envergure. Donc on s'est dit, ok, si dans le cadre du Living Together Festival, toi, toi, toi qui me regardes, si tu as un projet, tu viens t'inscrire et qu'on puisse à la fin pouvoir subventionner le projet parce que le projet sera super, on peut pouvoir tout simplement jouer notre partition à pouvoir changer cette tendance du job seeking parce qu'on veut du job creation. En Afrique, s'il y a du job creation, on pourra vraiment avancer parce que si je crée un job pour 6 autres personnes vont pouvoir créer un job pour 6 autres personnes et ainsi de suite. Et ainsi de... Ouais, je ne suis pas dans les choses, il faut qu'on ne dit pas qu'un je travaille un musicien, non, je veux pas... Donc voilà, donc je pense que c'est un peu ça, donc pouvoir se mettre dans une position où on peut, au-delà de tout ce qui est pouvoir mettre une montre Rolex ou bien quoi que ce soit, c'est même pas utile, c'est-à-dire que c'est pouvoir créer du travail pour des jeunes et je pense que c'est ça l'autonomisation de la jeunesse et c'est notre partition qu'on est en train de jouer. Je suis content d'être là avec un panel de gens super intelligents, j'ai une très très belle équipe qui me suit, qui m'aide et voilà quoi. Donc on se dit ok, ça ne sert à rien de juste faire danser les gens parce que remplir un stade, c'est pas facile, mais quand c'est fait, après quoi? Le même gars là en train de prendre sa moto pour entrer à Messam-Ndongo, il est en train de partir à Messassi, qu'est-ce qu'il a retenu? Par contre, si on a capté une personne qui est son cousin germain, qui est de sa famille quelque part, qui est porteur de projet, on l'a financé, on l'a suivi surtout, bah, laisse tomber, je pense qu'on va pouvoir créer des richesses, donc on est super content d'être là. Je ne sais pas si c'était la question, mais j'ai dit energy and that time, I think the time is now to make it work. So, Living Together Festival, as you might have already seen, it's not only a show, it's definitely a concept to make sure that the young people can grow a little bit more, their skills, their sense of home, and especially entrepreneurship, because we want to really curb that tendency of, um, um, job seeking and really, really encourage job creation. And that's it, that's what makes me happy. Because I was thinking, what am I going to do? Am I going to open an academy where I'm going to be training kids in music and da. That's beautiful, but that's not what we need right now. We need jobs. We need to make sure that the people can breathe.
I want to breathe because I can't breathe if I never kind of breathe. It's not possible, you know. So that's it. The Living Together Festival is, you know, it's in its first beautiful edition. And I want to thank the whole team because we've been working for so many years. And to be honest, it's just happening now, but we've been talking about this for the past 3 years. How? We went to the stadium a couple of years ago, right? Ryan went to the stadium a couple of years ago just to inquire how to get a stadium. And you know, we tried, and today's it's happening because, you know, we are just a very great symbol of hope, resilience, and you know, power. You know, so I'm very, you know, super happy. And you know, I'm also doing it with the people I grew up with. You know, Mr. Nasser and JL grew up together. You know, I'm born before him. He's my little brother. You know, so. He was born in Fumban, I was born in somewhere in the north, sorry. Yeah, so we started. I started my career with him. You know, I have a bunch of other people that I'm seeing here. Amelie, you know, Dex, we connected officially recently. We did a lot of great stuff together. Now we're doing a very big festival together. You know, I can see the Irish in the house. It's just so many beautiful people. I'm a product that's Mr. Idris Warabo from so many years. So I've been Mr. Nick, I see you. You know, it's we've been working super hard for so many years. I think that this is the time for us to officially give back, and you know, it's going to happen. So Vanessa, on a fréquenté ensemble, je pense. Ah, c'est bien, c'est bien. Je suis comme ça. Ceux qui m'ont pas dérangé quand on était au lycée, quand ils voyaient, salut. S'ils m'ont dérangé, je mets les lunettes, je passe. Melalio, Mami Joe, how for you? Parce qu'être à l'école, c'est différent d'aller apprendre, right? Donc d'être à l'école, il y a avoir appris aussi, savoir écouter les gens autour de soi, ça donne aussi un petit plus. Et voilà, donc je pense que ça nous permet un peu de pouvoir s'occuper d'autres choses. Donc je passe beaucoup de temps à lire parce que moi je suis déjà très attiré par la lecture, donc je pense que ça nous empêche de partir à vriller, parce que les gens qui vrillent, c'est sûrement peut-être parce qu'ils n'ont pas d'autres choses qui les occupent, mais dans le fond, je reste occupé et je pense qu'avec l'énergie que Dieu m'a donnée sur au-delà de la musique, on peut faire des choses. La preuve, aujourd'hui, on fait un festival qui ne fait pas que battre des corps, mais qui fait battre des cœurs. Merci. Tu sais, parfois quand je suis comme ça, je suis en concert, quand je suis en train de chanter, les gars crient, mais je me demande, comme je sors là avec les gars du corps, est-ce qu'on les agresse pas là-bas? Tu vois, je pense à ce genre de choses parfois, tu vois. Et même toujours, je me dis, ok, ce serait bien de créer un monde meilleur. Tu vois ce que je veux dire? Parce que les routes, c'est mauvais pour tout le monde, même si tu as caissé comment. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc il faut trouver un moyen de pouvoir créer, et je pense qu'on peut pas, on doit être créateur de richesse nous-mêmes, et je pense que c'est ça, je pense qu'en fait, de voyager tellement. Pour la première fois, l'autre jour, j'étais en Bouddha. Depuis longtemps, quand je vais à Rossam, je voyais souvent en Bouddha, mais je veux dire que pour la première fois depuis près de 15 ans, je suis allé en Bouddha. Les critères sont vraiment larges. Ce n'est pas qui est le meilleur artiste ou qui est le plus connu qu'on regarde. On est en train de préparer un spectacle. Donc on va vraiment sur des spectres de spectacle. On cherche quelqu'un qui fédère sa communauté, on cherche quelqu'un qui sait faire un spectacle, on sait quelqu'un qui a envie de fédérer avec les autres artistes. Parce que c'est déjà la notion principale du concert. Parce qu'on a beaucoup d'artistes qui sont très bons, mais qui diraient non, moi je ne veux pas chanter sur la MC. Donc on a beaucoup de critères qu'on regarde pour choisir, mais toujours dans le sens de faire un grand spectacle. Je travaille avec des grandes institutions, que ce soit camerounaises, africaines, mondiales comme l'Union européenne. Donc c'est justement M. Ketia qui va accompagner justement ce projet avec les jeunes entrepreneurs. C'est une habitude qu'il a d'ailleurs. Comme on l'a dit tout à l'heure, on ne va pas juste remettre du cash à une jeune et l'abandonner dans la rue. On va donc l'incuber, lui donner des outils, afin que quand il sort de cette incubation, qu'il puisse avoir déjà de quoi avancer. Et on va continuer à lui donner des conseils et de l'accompagner. La pertinence de leur background, on va devoir leur proposer dans des sociétés où ils vont faire sûrement des stages. Donc c'est que Blue qui est là, qui est notre partenaire, spécialement pour le concert. On va renvoyer les jeunes là-bas pour qu'ils partent faire le stage pour emploi. Here today,
we can have someone else who is not a musician that can run this, right? So that we don't have only, we can't limit ourselves, we are limitless, right? So that's the whole concept of living together. And we count on everyone here to make sure that the world listens to the voice of the people, the roar, and it's gonna be crazy. It's gonna be one of a big ass show. You know me on stage, right? So it's gonna be a big ass show. It's gonna be a big ass time, and the people that are coming to speak, the panelists, are people of quality and big substance. I don't even know most of them, but I know what they do. So we extended our invite to make sure that they can come and train these young people. Because a lot of young people do complain, we want to do this, want to do that, but they give you a mic, you cannot sing. They need to train you, you know what I mean? So I think that's it. So that's the whole spirit behind it. And I'd love to give a big shout out to the one and only Marc Monet. I see you, Madam Marc Monet. Thank you so much for your beautiful time, assistance, and help. You know, Samira, I see you. Dash, I see you. I see my people in the house. Living together is a must. Let's go. De donner la parole à la culture, de donner la parole à ses acteurs et surtout fédérer les jeunes, faire de la transmission, faire du partage du savoir. C'est pour ça qu'on a réuni un panel de qualité. On a magnifié le vivre ensemble, le livre together, à travers le social, c'est de la transmission, et c'est fédérer et accompagner les jeunes vers leur passion, vers leur vocation. Et la célébration récréative vient après. C'est ça l'esprit du Living Together Festival. Merci. The career of Stanley Eno, but also to launch a concept, which is what Mr. Nasser was just explaining right there. Now, talk about the event proper. We are going to now highlight the Stanley Eno Open Day, which is going to be comprised of a masterclass, a workshop, and a career exhibition. And to talk about this, we're going to call on CEO Parliament. Du Stanley Eno Open Day, qui s'ouvrira le 19, le 20 et le 21 juin, donc à partir de jeudi de la semaine prochaine. C'est un concept assez innovant. Je ne dirais pas que de mes souvenirs, peut-être je peux me tromper aussi, il y a très peu d'artistes ou pas qui ont pu avoir un concept pareil. Donc célébrer les 12 ans de carrière de Stanley Eno, on a voulu quelque chose de très important comme a été sa carrière. Et comme je le disais plus tôt, on n'a pas voulu rester uniquement sur du récréatif. Donc le Stanley Eno Open Day se dérouleront au Palais de Congrès. L'événement global, chose encore inédite, bénéficie du patronage de la première dame, Mme Chantal Biya, que nous remercions énormément pour son engagement de cœur à la culture et à la jeunesse. Donc, on ouvrira donc le premier jour, jeudi, avec une cérémonie d'ouverture en matinée et par la suite également des thématiques et des différents masterclass. On a donc rassemblé ce qui s'est fait de mieux dans différents domaines. On a également une activité sœur à la musique qui fait partie de la grande famille de la culture, qui est le cinéma. Et on commencera avec eux, avec un débat sur le rôle social du cinéma, avec une modératrice qui fait partie de la famille des journalistes, Mme Maïmouna Bouzaka, et le réalisateur qui est là, et l'actrice Nikita. On a un masterclass avec ce grand aîné du cinéma, Jean-Pierre Décolor, sur le cinéma afro-futuriste. Il va nous partager cette vision avant-gardiste qu'il a qui dessine depuis ses films, depuis Quartier Mozart, qui déjà depuis longtemps avait quelque chose d'assez différent. On a également des thématiques sur le digital, un domaine qui nous parle, un domaine qui parle beaucoup aux jeunes, un levier de l'économie. On a également une thématique sur l'agriculture et la pisciculture. L'idée ici étant de faire comprendre aux jeunes que ce sont des viviers qu'on doit y aller pas par défaut, mais parce que ce sont des viviers génératrices de revenus, des viviers qui peuvent avoir un poids énorme dans notre PIB.
On a également des thématiques sur l'intelligence financière. On aura avec nous un très grand nom du marketing, un très grand nom du management, M. Frédéric Gala, country manager de Activa Assurance, et qui va nous parler de tout ce qui peut être intelligence financière et produits qu'on peut pouvoir utiliser. Parce qu'il y a quelque chose que beaucoup de jeunes oublient souvent, c'est épargner. Comment épargner intelligemment, comment développer ses revenus avec le peu qu'on génère. On a également une thématique qui parle justement à la musique. Comment bâtir et gérer une carrière musicale. Les secrets aussi que Stanley a utilisés pour être ce qu'il représente aujourd'hui dans la musique. On a plusieurs thématiques comme cela qu'on va évoquer. On a amené de la... L'expo, c'est quelque chose d'assez rare. C'est un musée de Stanley qu'on ramène sur le site. C'est comme si Stanley permettait aux médias, à ses fans, tant que chez lui, de voir à quoi ressemble, de toucher un MTV Music Award, de toucher ses différents canaux d'or, de toucher ses Afrima, de voir à quoi ressemblent les costumes de certains de ses clips comme My Way, certains costumes, certains vêtements de scène de ses concerts, d'apprécier sa photothèque, ses photos avec Ghost Arab, avec Janet Jackson, la première dame, Madame Chantal Biya. Donc, c'est carrément une immersion, cette exposition, c'est une immersion dans l'univers des Stanley. C'est un concept assez inédit. Donc, on va donner comme ça à voir à la jeunesse camerounaise et africaine comment un jeune ici en Afrique peut avoir cru à son rêve, l'avoir bâti et partager dans ces giving back, dans ce Living Together Festival, le partage de son savoir et de son expertise. Je m'appelle Dexuy Libomo, effectivement directeur artistique du Living Together Festival. Alors, je vais m'attarder sur le volet qui me concerne directement. Ça fait très longtemps qu'on rêve, ça fait longtemps qu'on regarde vers les pays voisins, qu'on admire, qu'on a envie de faire comme eux. Et aujourd'hui, c'est un long train qu'on prend. On a rempli le palais des sports, on a rempli des espaces un peu plus petits, mais aujourd'hui, on va oser quelque chose de très très grand, quelque chose d'inédit et qui sera le début d'une longue chaîne. Je pense qu'il faut l'idée par l'exemple. Stanley Eno, c'est un exemple de carrière propre. 12 ans de carrière sans échec, 12 ans de carrière, 8 ans, il se relève, il reste toujours debout, il apprend et il continue de donner aussi à son tour ce savoir. Nous allons l'idée, par exemple, avec un concert qui unira toutes les 30 régionales du Cameroun. Donc dans chaque région, on va prendre le meilleur artiste de la petite région qui sera là pour représenter sa région, la culture de sa région, mais au-dessus de ça, on va aller chercher des pays qui nous entourent, ceux de la CEMAC, le Tchad, le Gabon, et même toucher à l'étranger, donc l'Europe, l'Amérique et tout, pour pouvoir faire quelque chose de grand. Je veux juste taire un peu les noms aujourd'hui, pour que le suspense reste, parce qu'aujourd'hui, principalement, on s'attarde plus sur la masterclass et le Stanley Open Days, mais retenez quand même qu'on va faire un concert inédit, mais qui sera le début d'un long train, et on sera tous fiers. Merci. Qui va faire battre les cœurs, parce que je pense qu'en ce moment, on sait tous que notre intégrité nationale est super attaquée. Du coup, ce serait très très bien de faire un événement dans un endroit où elle pourra facilement venir dire bonjour à ces jeunes-là qui ont envie de constituer le Cameroun d'aujourd'hui et de demain. Donc, nous, on va faire venir les jeunes des 10 coins du Cameroun pour qu'ils puissent avoir cette espèce d'équilibre régional, d'équilibre des chances aussi, d'égalité de chances pour qu'on puisse... voilà, on n'est plus jamais limité avec le digital en ce moment. Sûrement, les gens nous suivent depuis Douala, les gens nous suivent